Bonjour et bienvenue dans la première du JT Coaster. On commence avec le sommaire. Disneyland Paris s'offre le listing de la décennie. Le parc Astérix a décidé de jouer au frisbee avec ses visiteurs. Disney World dans une galaxie très lointaine. Et pour finir, le coup d'œil de la semaine. Mais tout d'abord, parlons de The Smiler, cette attraction complètement dingue d'Alton Tower au Royaume-Uni. Ce tas de nœuds qui vous met 14 fois la tête en bas, ce qui est un record. On va revenir sur cet événement du 2 juin 2015 qui a marqué la saison. Pour ceux qui n'ont pas suivi, un grave accident a eu lieu sur ce chef-d'œuvre architectural. 2 trains se sont percutés, chose impossible en temps normal. Pour rentrer dans les détails, un train rempli de passagers a percuté un train vide. Résultat des courses, fractures, genoux brisés, collapsus pulmonaire et amputation de jambes. Ce qui a entraîné la fermeture du parc pendant une semaine et The Smiler est toujours fermé au public. Mais bonne nouvelle, on a pu observer des tests et de nombreux petits travaux sur l'attraction, ce qui peut nous laisser rêver à sa réouverture pour la saison 2016. Comme vous le savez peut-être, Disneyland Paris s'offre un sacré lifting. Des riables en veux-tu en voilà, entre autres rénovation des attractions, rénovation de la voirie, rénovation d'hôtels, travaux sur le parvis de la gare, investissement dans de nouveaux systèmes de sécurité et des travaux sur les tourniquets à l'entrée des parcs. Et tout ça pour que le parc soit parfait pour les 25 ans. On peut aussi apprécier le retour progressif des personnages dans le parc. Pour la suite, on en reparlera dans les prochains JT. Passons maintenant au parc gaulois. Le parc dévoile avec discrétion sa nouveauté 2016. Il s'agira d'un disco coaster, comme celui de Nigloland ou du PAL. Le concept art nous laisse à croire que le décor sera à la hauteur de celui d'Osiris. Rendez-vous en 2016 pour voir le résultat. Les parcs floridiens et californiens vont très prochainement lancer les travaux de leur Star Wars Land. Sur un terrain de 5,6 hectares, les visiteurs seront immergés dans un spatioport d'une planète très lointaine. Il y aura 2 attractions thématisées Star Wars. L'une nous immergera en plein milieu d'une bataille, l'autre nous invitera à prendre les commandes du Faucon Millennium. Aucune info précise sur les technologies utilisées n'a encore filtré. Il nous reste juste à prendre notre mal en patience. Et pour finir, le coup d'œil de la semaine. Et pour ce premier coup d'œil de la semaine, nous allons vous parler de Cheetah Hunt. Situé dans le parc Busch Garden Tampa en Floride, il s'agit d'une montagne russe multi-launch signée Intamin. L'attraction ouverte en mai 2011 offre aux visiteurs un voyage particulièrement long puisque l'on parcourt les 1350 mètres du layout en 3,30 minutes. Sa vitesse max est de 97 km/h et son point culminant est à 31 mètres du sol. Tout cela avec une seule inversion et une capacité de 1370 personnes par heure. Voilà, c'est déjà la fin de ce premier JT Coaster. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau JT Coaster. A très vite! Bitches ain't shit and they ain't saying nothing. 100 motherfuckers can't tell.